C'est l'un des plus anciens sons et lumières d'Île-de-France et c'est à Provins, plus de 25 ans en effet, que des dizaines de bénévoles, près de 350, travaillent pendant toute une année pour offrir aux spectateurs un spectacle grandiose, un spectacle qui demande beaucoup d'organisation, du temps et de l'énergie de la part de tous les participants. À l'inverse de beaucoup de sons-lumière, nous répétons par petits groupes. Et nous nous retrouvons pratiquement à la répétition générale. Ça permet aux gens de venir aux heures où ils sont libres, car c'est tous des bénévoles, vous savez. Ils sont là parce qu'ils aiment jouer dans ce spectacle. Nous travaillons aussi avec des associations, ce qui permet une aide efficace des responsables associatifs. Je pense aux responsables de la commune libre, de l'harmonie municipale, de différents groupes de théâtre, dont le Dragon et la Lézarde et autres. Donc c'est important qu'il y a des relais dans les responsables d'associations aussi, qui m'aident beaucoup. Pendant 1h30, le spectateur se replonge dans la vie du Moyen-Âge et découvre ainsi en 20 tableaux les heures de joie des paysans, des religieux et des seigneurs de Provins au XIIIe siècle. Chaque année, le spectacle créé à l'initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture change, évolue. Des acteurs nouveaux font leur apparition quand d'autres disparaissent, ce qui demande certains réajustements. Chaque année, de nouvelles scènes et de nouveaux acteurs arrivent dans ce spectacle. Donc, il y a un ajustement en fonction de leur rôle, en fonction aussi des nouveautés et puis de la personnalité de chacun des acteurs. Le nombre, il est, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne se calculent jamais, ce sont les petits accessoires, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui brassent à la fois des éléments sociaux et puis l'Europe entière, donc depuis l'Allemagne jusqu'à l'Espagne et la France, et voilà, essentiellement. Le son et lumière de Provins se veut réaliste. Les bénévoles doivent effectuer un long travail de recherche en feuilletant les archives et autres documents d'époque pour replonger le spectateur au cœur du Moyen-Âge. Ceux qui ont établi la bande-son, bien nous la soumettent. Et s'ils sont des branles connus, il n'y a pas de problème. S'ils sont des pavanes, le pas de pavane, tout le monde, quand on le sait, on le sait. L'an dernier, il y a eu une nouvelle scène, qui est la scène 10, sur le roi et l'empereur, qui fait intervenir l'empereur d'Allemagne et Louis IX. Et on nous a soumis une musique, et il a fallu qu'on crée une petite chorégraphie dessus. Voilà, donc cette année, on a essayé de l'améliorer. Et là, il a vraiment fallu faire des recherches, parce que, d'autant plus que j'ai eu la musique après le stage de danse de l'an dernier. Chaque année, les spectateurs répondent présents. 4 représentations ont lieu en 2009, les 5, 6, 12 et 13 juin au couvent des Cordelières.